Bonsoir à tous. Aujourd'hui c'est de présenter. L'idée est de présenter de faire la correction de tout. Je dis bien tous les exercices de la fiche de télé. Comme vous pouvez le voir là, ici nous devons faire toutes les corrections de la fiche de télé. Pourquoi? Parce que il faudrait que nous puissions vous mettre au pas avant que la date de l'examen. Étant donné que les notes de CC n'ont pas été vraiment très bénéfiques pour nous et la manière avec laquelle vous avez pris la chose à la légère, je me dis qu'il est nécessaire pour nous de pouvoir traiter toute la fiche de télé afin que vous puissiez être prêt pour le jour J, le jour de l'examen qui compte sur 70%. Et donc ici je m'en vais déjà vous présenter les exercices que nous devons faire au cours de cette vidéo. Donc pour un premier temps, nous avons l'exercice 1 qui va parler des fonctions puissance, l'exercice 2 qui va parler des combinaisons, l'exercice 3 qui va parler des suites de Fibonacci. D'abord, dans un premier temps, je vais traiter les exercices en fin de page, car je me dis que ce sont les exercices qui combinent un peu un résumé général de chaque leçon. Et puis par la suite, je vais maintenant remonter du plus difficile au plus facile. Donc sans plus tarder, nous devons commencer par l'exercice 1. Pour cela, je vais créer un dossier au bureau. Et je vais appeler TD 233. Et donc à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un premier fichier. Et pour cela, je vais me rendre au niveau de mon éditeur de test, Sublime Test. Donc on attend un peu. Voilà, donc ici il y a les anciens projets. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau projet. Et pour cela, je vais commencer par... apparemment, c'est comme si, ils m'ont lancé directement sur un nouveau projet. Donc, je vais commencer par CTRL S pour enregistrer ce projet. Et je vais donner le nom Exo 1. Exo ou alors combinaison. Bon, ça serait mieux de mettre combinaison comme nom. Ça parle de quoi l'exercice? Des fonctions puissance. Donc on va mettre fonction puissance. On va mettre puissance. CTRL C. Et puis ici nous allons mettre CTRL V point C. Et je vais me rendre au niveau de mon bureau pour exactement aller dans le dossier que je venais de créer du nom de TD. Donc TD. Voilà, TD 233. Alors je vais enregistrer ici. Ok, donc déjà comme syntaxe de base en C, nous tous nous le savons déjà, c'est just include. Je vais importer la bibliothèque std.h et par la suite je vais lancer le main. Et ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire concrètement? Alors ici on nous dit la fonction puissance x, on affecte x à puissance n peut être définie récursivement. Donc voilà la fonction. Lorsqu'on me donne la fonction à puissance n, je retourne 1 si n est égal à 0, ou je retourne x fois la fonction à puissance n moins 1 sinon. Et on me demande de faire le sous-programme récursif correspondant. Donc ce que je dois faire un sous-programme. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais d'abord le laisser et je vais appeler un prototype. Donc, fonction doit prendre un entier et il doit l'appeler puissance. Et il doit prendre un entier. Il doit retourner un entier. Ici, il retourne un entier. Son nom c'est puissance. Et donc, ici, je passe le paramètre. Donc, la définition d'une fonction c'est type, nom de la fonction, éventuel paramètre si besoin. Et là, ici, qu'est-ce que je fais? Je donne la définition, donc début de la fonction,
pour cette appelade et 1 de la fonction pour cette appelade. L'objectif pour nous, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de tester la valeur de n pris en paramètre. C'est-à-dire si n nous a donné est égal à 0, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? On nous a demandé de retourner 1. Et par la suite, dans le else, on nous a demandé de retourner la fonction n fois la fonction puissance, mais sauf que cette fois c'est avec n moins. Donc je crois qu'ils ont mis plutôt x. Donc pour faire un peu plus proche, je vais mettre x. Alors ce que vous devez savoir c'est quoi? On pourrait aussi mettre x ici, hein. On pourrait aussi appeler ça x, ça ne devait pas déranger. On pourrait mettre x comme 1 exactement. X à la puissance, je crois que c'est x à la puissance n. Ouais, attendez que je vérifie un peu. C'est x à la puissance n, voilà. Donc x à la puissance n, donc ça veut dire que le paramètre c'est plutôt n. Donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc le paramètre c'est n. Donc je pourrais mettre x in n pour dire que x à la puissance n. Et là qu'est-ce que je fais? Lorsque n est égal à 0, je retourne 1. D'après ce qu'on me dit ici. Donc lorsque n est égal à 0, je retourne 1. Et dans le cas concret, dans le else, qu'est-ce que je fais? Je retourne x fois x à la puissance n-1. Donc en réalité, je retourne le premier élément. Donc le premier élément ici, c'est quoi? C'est x. Donc c'est le nombre qu'on m'a donné. X, la puissance, non. Ici, il y a un problème. Imaginons un peu que je veuille par exemple avoir 2 à la puissance carré. Donc x ici c'est 2 et carré ici c'est n. Donc en réalité la fonction puissance doit prendre un x et un n. Donc je dois avoir un x et je dois avoir un n. Donc le x va représenter 2 et le n doit représenter carré. Ici je vais tester carré. Si carré est égal à 0, je retourne 1. Sinon je retourne 2 fois puissance 2 de x et n-1. Donc ici c'est plutôt 2, donc c'est plutôt x, la puissance de x, voilà. Donc on va tester pour voir si nous n'avons pas fait d'erreur et si tout s'est passé correctement. Alors je crois que nous aurons une bonne réponse. Déjà je vais faire ça. CTRL C et puis ici je vais mettre le point virgule. Donc ça c'est la déclaration des prototypes. Prototype de fonction. Ça c'est la fonction principale ici. Ici ça c'est la fonction principale. Et alors ici, je peux mettre la fonction appel de fonction, définition de la fonction. Donc ici, je définis ma fonction. Et par la suite ici, je vais faire l'appel de la fonction. Et pour cela, ma fonction retourne quoi? Ma fonction retourne un entier. Donc je dois récupérer l'entier ici en question, l'entier que ma fonction doit retourner. Donc ici, je dois avoir un in. Peut-être un INP pour puissance. Et là, qu'est-ce que je vais faire? À la puissance, bon, je vais d'abord demander à l'utilisateur de me donner par exemple un nombre. Donc, parce qu'il faut qu'il me donne les valeurs de x et de y. Donc, donner la valeur, donner la valeur de x, s'il vous plaît. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, bon, ici je pars la ligne et voilà. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer cette valeur en entier.
Donc avant ça, je dois créer un X et un N. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais donc récupérer avec la valeur de X. Donc le X ici va représenter mon 2. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qu'on me donne aussi la même chose pour N, tout simplement. Donc ici, je vais remplacer par N. Et je vais remplacer ici par N. Étant donné que la fonction que j'ai créée prenait 2 arguments, donc supposons qu'on entre 2 ici et on entre 4 là, alors il faudrait que je passe ça à quoi? À ma fonction puissance, qui lui va me calculer et me retourner un entier. Donc pour cela, je crée une 3e variable, ou alors je peux directement afficher. Donc je peux directement afficher printf. Donc printf. Ici, je vais mettre pourcentage d à la puissance. Pourcentage d est égal à pourcentage d. Et là, il y aurait pourcentage d pour le x, pourcentage d pour le n, et pour la puissance dans lequel je vais passer le x et le n, tout simplement. Et donc, je crois que c'est tout pour ce cas. Maintenant, pour lancer, nous devons faire quoi? Nous devons faire CTRL-SHIFT S pour se rendre directement au niveau où on a enregistré notre puissance et copier le chemin. Donc ici, CTRL-C, copier le chemin. Et par la suite, Windows R, CMD. Et là, nous devons lancer avec l'invité de commande. Je vais me positionner d'abord au niveau de mon dossier avec CD, change directory, et puis je donne le nom du chemin. Et ici, je peux voir la liste du contenu de mes fichiers. On me dit que oui, il y a bel et bien la fonction puissance.c. Et là, maintenant, je peux directement lancer avec le compilateur GCC le nom de la fonction puissance.c. Et puis, -o pour la sortie output. Et je donne le nom que je veux renommer. Donc, je veux appeler puissance, par exemple, PU. Bon, mettons P. Donc, je veux que prochainement, au lieu d'utiliser puissance qui est trop long, j'utilise P directement pour avoir accès à l'exécution de ma fonction ou de mon programme. Alors, lorsque je lance, si tout s'est mal passé, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher. Dans le cas concret, ça va compiler et ça va me donner l'accès au bytecode. C'est le bytecode que j'aurai besoin pour pouvoir effectivement lancer la visualisation de ma fonction. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train d'attendre que le GCC compile et nous traduise tout ce que nous avons écrit en bytecode et nous le fait appeler par P. Donc comme vous pouvez voir, tout ça est très bien passé. Je vais taper CLS pour effacer et puis je vais taper P tout simplement. Alors on me demande de donner la valeur de X. Bon, j'ai raté l'affichage, je vais donner 7. La valeur de Y, je vais donner 2. Et cette absence de 2 forme bien 49. Maintenant, au niveau du design, je vais essayer de pouvoir corriger cela parce que l'affichage ne me plaît pas. Là, je vais essayer de retirer cet espace. Par la suite, j'aimerais bien récupérer la valeur sur la même ligne. Donc, je récupère la valeur sur la même ligne. Et puis ici, je pars à la ligne. Je récupère la valeur également ici sur la même ligne. Et puis ici, ouais. Je récupère la valeur ici. Et puis ici, je pars à la ligne. Donc, voyons un peu ce que cela donne à présent. Donc ici, je vais essayer d'effacer tout ça, recompiler mon code. Et puis lancer P. Ouais, cela me plaît bien. Donc ici, je vais entrer par exemple 4 et donner la valeur de N. Je vais entrer par exemple 3. Donc on me dit que c'est bien 64. Mais ici, je n'aimerais pas avoir ça dépend de vous, hein. Moi, je n'aimerais pas avoir cet espace-ci. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de rentrer au niveau de mon code et passer ça.
puisque le print F permet directement de partir à la ligne. Donc, je n'avais vraiment pas besoin de mettre cela. Alors, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Après avoir relancé le programme. Et là, voilà, 4 et 4. Ok, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain exercice. Et surtout, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Si vous avez le moindre doute, alors si vous ne comprenez pas à un quelconque niveau, prenez la peine de pouvoir le refaire plusieurs fois pour pouvoir vous familiariser avec la structure de données. En fait, pour pouvoir vous en sortir, il faudra constamment faire les exercices. On apprend toujours en refaisant ce qui existe déjà. Donc, sur ce, à plus.